Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous avons parlé dimanche dernier du thème Vivre par la foi quand tout est chaotique. Et aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie, la foi qui triomphe de tout. La foi qui triomphe de tout. Nous avons dans un premier temps vu le contexte du dialogue d'Habakkuk avec l'Éternel. Habakkuk ne comprenait pas les voies de l'Éternel qui lui paraissaient injustes. Il a honnêtement posé des questions à Dieu sur son indifférence sur les dangers qu'encourait Juda. Dieu lui a dit qu'il allait, à cause des péchés de Juda, faire quelque chose qui allait choquer le prophète, choquer le monde. Il allait permettre aux idolâtres babyloniens d'envahir Juda, de détruire la ville et le temple et d'amener le peuple captif à Babylone. Habakkuk a donc posé une deuxième question à l'Éternel. Comment peux-tu punir ton propre peuple en amenant contre lui un peuple plus méchant qu'il ne l'est? Israël est ton peuple et tu nous traites de cette façon. Pourquoi punir Juda au lieu de t'en prendre à l'idolâtre Babylone? Il était vrai que les Babyloniens étaient un peuple impitoyable et violent et que leurs péchés étaient nombreux et grands. Mais les péchés du peuple de Dieu étaient bien pires que ceux d'une nation païenne parce qu'ils avaient la connaissance de la volonté de Dieu. Le jugement de Dieu commence avec la maison de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 4, verset 17. Habakkuk est resté ensuite dans le silence à attendre la réponse de l'Éternel. Et quand Dieu s'est mis à parler, il lui a demandé d'écrire le message pour pouvoir le conserver et que tout le monde sache qu'il l'avait dit. Essentiellement, il devait écrire que le jugement s'en vient de manière imminente. Les leaders et le peuple de Juda, au même titre que les Babyloniens, sont des pécheurs. Ils doivent se repentir de leurs péchés, de leur violence, de leur injustice et des méfaits décrivant leur société, autant que Babylone devait le faire pour son orgueil, son ivresse, son indécence, sa violence et son idolâtrie. Nous avons vu qu'au milieu de ce sombre tableau du chapitre 2, brillent trois merveilleuses perles, trois vérités fondamentales qui vont radicalement changer l'attitude et l'altitude d'Habakkuk. Premièrement, en contraste aux arrogants fanfarons que nous trouvons au verset 4 du chapitre 2 d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Deuxièmement, au verset 14, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et enfin, troisièmement, au verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ces trois vérités ont communiqué à Habakkuk la perspective de l'Éternel, qui lui a inspiré une prière mise en chanson. Habakkuk est passé de la vallée de la colère, de la frustration et du désespoir aux lieux élevés sur lesquels l'Éternel lui a fait marcher, comme il le dit à la fin du chapitre 3. Avant de nous arrêter sur les versets 16 à 19 qui feront l'objet de notre méditation, voyons ce que dit Habakkuk dans les versets précédents. Sa prière au verset 2 commence par une demande pour que Dieu renouvelle les puissantes actions qu'il a accomplies pour son peuple dans le passé. Et nous parlons du chapitre 3, bien sûr. Ces actes sont décrits dans les versets 3 à 15. Habakkuk a prié le Seigneur de faire revivre son œuvre, de la faire connaître et de la faire durer. Le prophète a réalisé que l'attaque des Babyloniens sur Juda faisait également partie de cette œuvre. Et il a prié Dieu de faire preuve de miséricorde envers Juda, tout comme il a permis à la nation d'être châtiée. Dans les versets 3 à 5, il décrit Dieu marchant dans la splendeur au Sinaï, puis à Théman, une ville d'Édom, alors qu'il se dirige vers le pays de Canaan.
Il vint les nations païennes en cours de route. Et dans les versets 8 à 15, le prophète décrit l'ouverture de la mer dans le livre d'Exode et du Jourdain dans le livre de Josué lorsqu'Israël est entré en Canaan. Il mentionne la grande victoire de Déborah et de Barak au verset 10. Il mentionne aussi la victoire de Josué à Gabaon au verset 11. Il regarde vers l'avenir dans les versets suivants et voit les Juifs être délivrés de leur exil à Babylone et revenir dans leur pays, comme le prophète Jérémie, qui est d'ailleurs contemporain d'Habakkuk, l'avait prophétisé au chapitre 25, versets 8 à 14 et chapitre 29, verset 10. Habakkuk a reçu ce message avec une grande crainte et a dit au verset 16, « J'attendrai patiemment le jour de la calamité, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Habakkuk 3, verset 17-18. Mettant ces mots d'Habakkuk dans le contexte d'aujourd'hui, le théologien Robert Charles Sproul, le regretté théologien Robert Charles Sproul écrit, et je le cite, « Si l'on traduisait ces propos en jargon moderne, il pourrait ressembler à ceci. Même si le budget n'est jamais équilibré, même si la bourse s'effondre, même si le prix de la nourriture est exorbitant, même si mon enfant ne retrouve jamais la santé, même si je perds mon emploi et même si nous perdons notre maison, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Fin de citation. Rappelez-vous de la première perle qui nous est donnée en Habakkuk 2, verset 4. « Le juste vivra par la foi. » Cette foi du juste placée dans le Dieu de vérité qui ne ment point est une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui se vit malgré et en dépit des circonstances. Elle s'exprime dans le livre de Daniel par un sinon des trois jeunes Hébreux, Anania, Mishkaël et Azaria, face à un ordre du roi Nebuchadnezzar qui aurait été pour eux une désobéissance à l'Éternel, et qui les ont menacés de les livrer aux flammes d'une fournaise ardente. Ils ont dit au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main au roi. Sinon, soulignez bien cela, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Daniel 3, verset 16b à 18. Notez bien le sinon de la foi de ces trois jeunes hommes. Le pasteur Charles Spurgeon, appelé le prince des prédicateurs, a écrit ceci. « Il est impensable qu'un quelconque mal arrive à l'homme qui est aimé du Seigneur. Les calamités les plus écrasantes ne peuvent que raccourcir son voyage et le hâter vers sa récompense. Pour lui, le mal n'est pas un mal, mais seulement un bien sous une forme mystérieuse. Les pertes l'enrichissent, la maladie est son remède, le reproche est son honneur, la mort est son gain. Aucun mal, au sens strict du terme, ne peut lui arriver, car tout est fait pour le bien. Heureux celui qui est dans un tel cas. Il est en sécurité là où d'autres sont en danger. Il vit là où d'autres meurent. » Fin de citation. Êtes-vous encore dans une étape de votre vie chrétienne où Satan pense de vous que vous ne servez pas Dieu de façon désintéressée, que vous le servez parce qu'il vous a donné des choses, des circonstances favorables? Eh bien, Dieu peut vous amener à un point où vous aurez à expérimenter ce sinon. Ce sinon qui est une vraie épreuve de la foi authentique. Pouvez-vous dire, je sais que Dieu est capable.
de me tirer d'embarras, de changer cette situation, de renverser la vapeur. Mais même s'il ne le fait pas, je ne fléchirai pas les genoux devant les dieux de Babylone. Je ne ferai pas de compromis avec ma foi. Quand même il n'intervient pas, c'est non. C'est non, c'est non. Je ne tenterai pas de transformer les pierres en pain. Il y a le sinon de la foi. Il y a aussi le toutefois de la foi. C'est ce qu'exprime dans notre texte le prophète Habakkuk. Toutefois. Toutefois est clairement un terme de contraste. Chaque fois que vous rencontrez un terme de contraste, que ce soit un mais, qui est de beaucoup le plus courant, prenez le temps de réfléchir au passage dans son contexte en vous posant des questions comme en quoi consiste le contraste? Quel est le changement d'orientation de l'auteur? Comment ce changement est-il possible? Comment ce changement s'applique-t-il à ma vie? Soyez assurés que l'Esprit de Dieu vous éclairera sur les vérités à retenir de ce contexte, de ce contraste plutôt. Un homme de Dieu du nom de A.R. Kayayan a parlé de ces mais, M-A-I-S, de ces mais, de cette toutefois qui compte. Ce toutefois est l'un des plus beaux et des plus significatifs de toute l'Écriture. Habakkuk 3, versets 17-18 présente l'un des contrastes les plus frappants de la parole de Dieu. Habakkuk passe d'une description de la dévastation totale à une déclaration de joie et de foi. Et tout cela en l'espace de quelques versets. En bref, le prophète passe d'une réaction naturelle, basée sur ses sentiments, à une réaction surnaturelle, basée sur la foi. Campbell Morgan écrit, et je le cite, « Si nous lisons ceci pour la première fois, ou si nous le trouvions dans une autre littérature que celle-ci, nous devrions être amenés à nous demander, cet homme était-il un fanatique? A-t-il été trompé? Ou a-t-il fait preuve d'une sagesse dont le monde ne sait rien lorsqu'il a couronné la chanson qui décrit la désolation par celle qui exprime la jubilation? Nous croyons que c'est un chant de la plus haute sagesse et que le chanteur était un philosophe en possession du véritable secret de la vie. Sa connaissance de Dieu a produit sa confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu a immédiatement et inévitablement produit la joie. Seul celui ou celle qui a reçu la révélation de Dieu sur sa personne, sur ses conseils et les projets de son cœur qui subsistent de génération en génération, sont capables de prononcer avec une assurance aussi grande les sinon, les toutefois, les peu importe, les advienne que pourra de la foi. Eux seuls peuvent dire comme Job, en Job 13, verset 15, « Quand même tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. » Concluons, nous entrons dans une année qui a commencé avec les suites malencontreuses et difficiles de l'an précédent qui, pour nous tous, restera à tout jamais une année historique. Nous entrons dans une année avec les angoisses, les peurs, les inquiétudes d'un temps de pandémie, avec toute la kyrielle de réalités, de défis qui y est liée. Certains sont déjà dans une détresse psychologique, faite de crises d'anxiété, de moments de panique, de pensées de désespoir et même de pensées suicidaires. Ne dois-je donc pas rappeler encore et encore que l'Éternel est en contrôle, que son dessein est que toute la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire, et encore que dans ces temps chaotiques que Dieu permet, le juste vivra par la foi. C'est cette foi qui nous fait affirmer avec Habakkuk, « L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur des lieux élevés. » Alléluia. Laissez-moi conclure cette réflexion biblique, cette prédication sur le thème
La foi qui triomphe de tout, avec les décapants propos du pasteur John Piper et les édifiantes paroles d'un cantique béni. Le pasteur Piper a dit ceci, et je le cite. Je vais vous dire ce qui rendra Jésus beau. C'est lorsque vous avez un accident de voiture et que votre petite fille vole à travers le pare-brise et atterrit morte sur la rue, et vous dites au milieu de la douleur la plus profonde, Dieu est suffisant. Dieu est suffisant. Il est bon. Il prendra soin de nous. Il va nous satisfaire. Il va nous faire sortir de cette situation. Il est notre trésor. Qui ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, mon âme ne prend plaisir qu'en toi. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Ma petite fille peut mourir. Mais tu es la force de mon cœur et mon partage pour toujours. Cela glorifie Dieu comme Dieu, non pas comme donateur de voitures, ou de sécurité, ou de santé, ou d'enfants. Oh, combien je prie que l'Amérique puisse être libérée de l'évangile de la santé, la richesse et la prospérité, et que l'Église chrétienne soit marquée par la souffrance pour le Christ. Dieu est le plus glorifié en vous quand vous êtes le plus satisfait en lui, au milieu de la perte et non de la prospérité. Fin de citation. C'est ce qu'exprime l'auteur de ce magnifique cantique. Et si ce cantique qui est si édifiant avec Jésus, désormais sur la terre, je vais en paix tout le long du chemin, sans redouter les coups de l'adversaire, quand il voudrait me ravir de sa main. Avec Jésus, je prends ce qu'il m'envoie. À mes besoins, il pourvoit chaque jour, soit qu'il m'attriste ou me comble de joie. Je le bénis pour son immense amour. Avec Jésus, les plaisirs de ce monde sont sans attrait et ne me tentent pas. Des bleus du ciel aux tendresses, il inonde l'étroit sentier qu'il me trace ici-bas. Avec Jésus, je chante la victoire. Il m'a sauvé des tourments éternels pour m'introduire au pays de la gloire, toujours à lui, dans son merveilleux ciel. Et le refrain dit ceci, avec Jésus, en toutes circonstances, quand mon sentier n'est qu'un brûlant désert, dans la douleur comme dans la souffrance, au ciel d'été comme aux brumes d'hiver. Puisse l'Éternel bénir sa vivante parole dans votre cœur, pour que vous puissiez vivre 2021, non point dans la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, mais dans la foi qui vous porte moment après moment à vous décharger sur le Seigneur Jésus-Christ de vos soucis et de vos inquiétudes par la prière et de recevoir du Seigneur sa paix qui surpasse toute compréhension humaine. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Bonne journée.